Chers amis, voilà bien longtemps que je ne me suis pas adressée à vous en direct via mon site et ma chaîne YouTube, et c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui. L'année 2026 est à présent bien lancée, et malgré tout l'espoir d'un apaisement des tensions qui agitent le monde, les progrès vers un mieux-être de la condition humaine ne sont pas au rendez-vous de nos attentes. Partout dans le monde, les foyers de tension continuent de s'enflammer, installant en chacun de nous la peur du pire. Alimentés par des discours guerriers qui nous plongent dans l'insécurité, avec le sentiment de ne pas pouvoir changer le cours des choses. Devons-nous pour autant nous laisser envahir par la vision pessimiste d'une dérive catastrophique? Je ne le pense pas. Et pour ma part, je veux encore croire à des voies alternatives plus humaines, toujours possibles pour nous sortir de l'impasse que rencontre le monde d'aujourd'hui. L'une d'elles est fondée sur une vérité essentielle de l'être humain. Nous avons besoin les uns des autres. Dit comme ça, cela paraît désuet et naïf. Pourtant, c'est une vérité qui conditionne les rapports humains à tous les niveaux de l'échelle des échanges qui gouvernent les habitants de cette planète. Que ce soit au sein de la cellule familiale, premier maillon du corps social, où se forme l'apprentissage du vivre ensemble, et plus largement dans nos communes, nos régions, nos pays. Tous les rapports sociaux et économiques sont basés sur les besoins d'entraide mutuelle. Il n'est qu'à observer ce qu'est devenue l'économie mondiale de nos jours pour comprendre que ce besoin est universel et que nous sommes tous interdépendants, toute espèce confondue d'ailleurs, car tout ce qui compose la vie sur Terre est concerné par cette interconnexion. Nous avons donc tous besoin les uns des autres. Et cet axiome universel, pour bien fonctionner, doit reposer sur une condition incontournable dont elle dépend: la solidarité entre tous. La solidarité n'est pas un idéal abstrait, ni un luxe réservé aux périodes de paix. Elle est une nécessité vitale. Elle commence souvent simplement par un regard, une écoute, un geste, une présence, par le fait de se souvenir que ce que je vis n'est jamais totalement séparé de ce que vit l'autre. La solidarité ne consiste pas à se sacrifier, ni à porter le monde sur ses épaules. Elle consiste à reconnaître notre interdépendance, à comprendre que mon bien-être est intimement lié à celui des autres, que prendre soin du lien, c'est déjà prendre soin de soi. Dans un monde qui valorise souvent la performance, l'individualisme et la comparaison, choisir la solidarité est un acte de résistance douce. C'est refuser la logique de la peur et de la séparation. C'est faire le choix de la coopération, de la bienveillance et de la confiance, même à petite échelle. Nous ne pouvons pas changer le monde entier, mais nous pouvons changer la manière dont nous sommes présents au monde. Et cela change déjà beaucoup. Chaque fois que nous tendons la main, que nous partageons ce que nous avons, notre temps, notre attention, notre humanité, nous participons à créer un espace plus vivable, plus juste, plus joyeux. La solidarité est peut-être l'une des formes les plus simples
et les plus profondes de la joie de ne pas être seul, la joie de se sentir relié, la joie de contribuer humblement à un monde plus humain. Pour illustrer mon propos, j'ai pensé vous lire un joli petit conte connu sous le nom du « Conte du paradis et de l'enfer ». Le vieux conte du paradis et de l'enfer nous le montre avec une grande simplicité. Les conditions peuvent être identiques, l'abondance peut être là, et pourtant tout dépend de la manière dont nous entrons en relation. Lorsque chacun tente de se nourrir seul, c'est la famine intérieure. Lorsque nous acceptons de nous nourrir mutuellement, c'est la vie qui circule. Voici le conte et bonne écoute. Le conte du paradis et de l'enfer. Un jour, une femme animée d'un profond désir de compréhension alla trouver Dieu. « Montre-moi, je t'en prie, ce qu'est l'enfer et ce qu'est le paradis. » Dieu acquiesça et conduisit la femme devant une première porte. Lorsqu'elle s'ouvrit, la femme vit une grande salle. Au centre, une longue table magnifiquement dressée, couverte de mets abondants et parfumés. Autour de la table, des hommes et des femmes étaient assis. Mais tous avaient l'air maigres, épuisés, désespérés. Chacun tenait dans sa main une longue cuillère, si longue qu'il était impossible de la porter à sa propre bouche. Les plats étaient à portée des cuillères, mais pas des lèvres. Ils essayaient encore et encore, dans l'énervement, la frustration et la colère. La nourriture était là, et pourtant personne ne mangeait. « Voici l'enfer, dit Dieu. » La femme sentit son cœur se serrer. Ils franchirent ensuite une seconde porte. La salle était exactement la même table, les mêmes plats, les mêmes longues cuillères. Mais cette fois, les visages rayonnaient. Les gens riaient, parlaient doucement, semblaient rassasiés et paisibles. La femme observa plus attentivement et elle comprit. Ici, chacun utilisait sa longue cuillère pour nourrir la personne assise en face de lui. Ainsi, tous mangeaient, ainsi, tous étaient comblés. « Voici le paradis, dit Dieu. » La femme inclina la tête, profondément touchée. Elle avait compris. L'enfer et le paradis sont faits des mêmes conditions. Seule la manière d'être en relation change tout. Je vous souhaite une vie remplie de joie, chers amis, et de rapports solidaires avec votre entourage. Et je vous dis à bientôt.